Oh Père, nous te remercions le fait que tu nous as amenés ici. Merci beaucoup Père de nous avoir réunis ici afin que nous puissions comprendre ta parole. Merci encore, ouvre notre esprit et amène-nous à la compréhension. Nous sommes tes enfants Seigneur. Nous aimerons vraiment que tu nous fasses comprendre cette parole qui est vraiment cachée, qui est vraiment scellée. Mais avec promesse, tu as dit que tu devais nous faire comprendre cette parole. Et cette parole devait se manifester à nous. Nous te remercions encore, Seigneur, le fait que nous soyons là. Au nom puissant de ton nom. Amen. Amen. Ok. Bon. Mon frère, bonsoir. 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 Maintenant, Bonsoir. ok. Bonsoir. Nous avons ici le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour qui nous travaillons sur la terre. Il nous a envoyé pour qu'on puisse vous annoncer la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle doit être authentique. Ce qui est écrit dans la Bible. Non pas des pensées, mais ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit qui sauve. Parce que nous sommes des êtres humains. Dieu était fâché avec nous. Il s'est séparé de nous parce qu'on péchait tout le temps. Nos parents, c'est-à-dire que les Juifs. Et il s'est séparé de ces personnes-là. Mais puisque les miséricordes, il est revenu à nous. Il s'est réconcilié avec lui-même afin que nous ayons la vie éternelle. Maintenant, l'être humain, puisqu'il a le péché en lui, Dieu ne peut pas se révéler dans la chair pécheresse. Donc, il faut essayer de nettoyer ce péché qui est dans la personne afin que Dieu puisse venir s'installer. Donc, c'est un travail qui est colossal à faire, un travail vraiment à faire. Donc, c'est lui aussi qui nous aide à pouvoir faire ce genre de truc. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour qu'on arrive à comprendre un peu plus ou moins l'être humain. Quel est le problème de l'être humain avec Dieu? Le péché qu'on appelle les 5 sens. Parce que ça partir des 5 sens, on peut pécher. C'est-à-dire qu'à partir des yeux, à partir des toucher, du toucher, à partir de l'odorat, à partir des oreilles, et à partir de nos membres aussi, on peut pécher. Voilà. Parce que le péché, pour que quelqu'un pêche, il faudrait que ça entre. Il faut que ça entre. Si ça entre pas dans le cœur, l'homme ne peut pas pécher. C'est comme la pornographie. Si tu regardes la pornographie, tu as encaissé comment on appelle ça, les images, et ces images vont entrer dans ton corps. Ça entre dans ton corps, jusqu'à ça va dans sur ton cœur, et ça s'installe. Et de là maintenant, allez, toi tu vas commencer à manifester maintenant ce truc. Soit en te masturbant, ou bien soit en allant chercher les femmes. Donc, c'est ce truc-là, ce sont ces déchets-là qu'il faut enlever sur le cœur. C'est ce déchet-là. Parce que le cœur est plein de déchets. Donc, c'est ces déchets qu'il faut enlever sur le cœur. Parce que toutes les personnes qui disent que moi, j'ai confiance en mon cœur, il a menti. On n'a jamais confiance en cœur. Cœur, c'est pas bon truc. Cœur trahit toujours l'homme. C'est ça. Il n'y a jamais eu cœur pour dire que il y a qui tape la poitrine pour dire que ouais, ça c'est mon cœur. Moi, je confesse à mon cœur. Jamais. On n'a jamais confiance à cœur. C'est la seule personne à qui on a confiance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui sauve. Voilà. C'est lui seul qui sauve et c'est lui seul qui nous purifie de nos péchés. Il est la seule personne. Donc celui qui a dit qu'il a cœur pour dire qu'il peut faire quelque chose de bon, il a menti. Voilà. Amen. Il ne faudrait pas qu'il arrive à se dire qu'il ne faudrait pas qu'il se blague. Alors, frère, je vais te poser une question. Selon toi, quel péché qui peut passer par, comment on appelle ça, par l'oreille, selon toi? C'est-à-dire selon ton truc. Selon moi, c'est qui peut passer par l'oreille, c'est-à-dire l'oreille, comment c'est. L'oreille, quand quelqu'un veut me corrompre, c'est-à-dire que s'il veut me parler de quelque chose de mauvais, quoi. Oh, amen. Et quoi encore de plus? Oreille attend. Bravo. Puis quoi encore? Donc, oreille fait quoi encore? Ouais,
mauvais. Est-ce qu'il n'y a pas les, est-ce qu'il y a pas les chansons, il n'y a pas ce genre de trucs, machin. D'accord, Il y a aussi les chansons du monde. C'est-à-dire que les, comment on appelle ça? La musique profane. la musique. Voilà. Donc, Satan, il connaît ses sens, il connaît ces sens-là. Il sait que l'homme peut passer par là pour pécher. Donc, il produit de la musique. Il produit de la musique afin que les gens arrivent à suivre cette musique. Et en suivant cette musique arrive à te propager des trucs dans ton esprit. C'est-à-dire que sur le cœur. Donc, sur le test de comment on appelle ça, cette musique, elle n'est pas bonne. Si elle est blasphème, alors là, tu t'éloignes de Dieu. Si elle blasphème, tu t'éloignes de Dieu parce que Dieu n'aime pas le blasphème, il n'aime pas le péché. Donc, si tu écoutes une musique qui n'est pas bonne, parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils font de sorte que vous n'arrivez pas à saisir bien, comment dirais-je, les tests. À se concentrer. Voilà, c'est-à-dire te concentres pour pouvoir sentir bien ce qu'ils disent. Non, ils font pas ça. C'est-à-dire ils contractent comment dirais-je, les phrases, les mots, pour que vous n'arrivez même pas à saisir ce qu'ils disent. C'est ça. Voilà, donc c'est ce qui cause des problèmes. Donc, toutefois que tu écoutes ce genre de musique, alors ton cœur commence à s'attacher et Dieu s'éloigne de ta personne. Parce que Dieu, il ne reste pas où il y a le péché. Dieu ne reste pas, non, Dieu ne reste pas où il y a le péché. Où il y a le péché, lui, il n'est pas dedans. Donc, si à chaque fois tu dois accumuler ton cœur avec du péché, avec le péché, ça ne fonctionne pas. On va lire Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Parce que c'est de là que part toute chose. C'est du cœur que part toutes les choses. Maintenant, on va lire aussi Jérémie 17, versets 19 à 10. Le cœur est tortueux, plus que tout. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel. J'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Donc, personne ne peut contrôler son cœur. Les gens qui disent que je connais mon cœur, non, je suis fort, c'est faux. La seule personne, c'est Dieu. Dieu seul qui contrôle le cœur de tout un chacun. Tout un chacun. Alors, quand nous venons en Christ, le Seigneur doit nous débarrasser de toutes ces choses. Il doit nous débarrasser de tout. C'est-à-dire que aujourd'hui, le Seigneur nous appelle pour qu'on arrive à le suivre. Mais pour le suivre, puisqu'on a le péché en nous, il faudrait que ce péché soit dégagé. Et comment il faut le faire? Il faut bloquer les sens. C'est-à-dire que où passe le péché, il faut éviter que le péché passe dans ses coins. Il faut éviter que le péché passe dans ses coins. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est la musique, alors vous arrêtez d'écouter la musique profane. Vous pouvez écouter la musique chrétienne et non profane. Et avant d'écouter une musique chrétienne, il faut d'abord faire attention. Il faut savoir ce que tu écoutes. Parce qu'on peut dire que Dieu est mauvais, Dieu est comme ça, Dieu est ceci, et toi tu ne sais pas, tu écoutes. Là aussi. Voilà, tu as vu. Donc, ça veut dire que ils sont en train de blasphémer sans que tu ne le saches, ils sont en train de blasphémer. Donc, de faire attention à ce qu'on écoute. Parce que si on veut écouter tout, ça devient des problèmes. Donc, on doit éviter musique profane, qui n'est pas de la musique de Dieu. Il n'y a pas musique de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui va dans le bon sens de l'être humain est de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu veut. Si ça peut, comment dirais-je, ça peut te fortifier. Parce qu'il n'y a pas de musique typique, dit qu'il y a musique de Dieu. Non. Mais si cette musique, elle va dans le bon sens, de bons conseils, ça te donne de bons conseils pour que ça stabilise, comment dirais-je, les personnes, c'est déjà une bonne chose. Mais si c'est une musique qui faut venir blasphémer contre Dieu, en train de dire du n'importe quoi contre les gens, diviser les gens, homosexualité, tous ces gens de trucs, c'est pas de bonnes choses. Maintenant, il y a maintenant le côté de la vue. La vue, c'est-à-dire que les yeux qui regardent. Les yeux regardent. À la télévision, il y a plein de choses qui se passent dans les télés. Dans les télés, il y a plein de choses, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des gens qui s'embrassent, il y a des gens qui se frappent, il y a des gens qui volent, il y a des gens qui font plein de choses. Donc, tous ces trucs aussi, ça rentre aussi dans ton cœur.
Tout cela, Satan fait pour fragiliser notre système. Parce qu'il sait que nous sommes très faibles. C'est-à-dire le corps humain est faible. Donc, toute fois qu'il fait ça, ça entre automatiquement à l'intérieur. Tu vois, non? Donc, en regardant ces trucs, ça rentre aussi dans notre corps. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut pas qu'on regarde. Parce que c'est aussi simple. Si tu ne regardes pas, alors là, ça ne va pas te créer des problèmes. C'est ça. Voilà, donc ça va s'arrêter. Mais dans le cas où tu regardes, tu vois, non? Donc, les yeux, c'est-à-dire que les séries télévisées, où il y a plein de problèmes, parce que les séries télévisées, il y a toujours, où l'autre prend femme de quelqu'un, ou puis il a deux femmes, où il y a un coup, il y a un coup. Tous ces gens de trucs, ce sont des trucs qui amènent... Si tu dois parler de ça, il faut parler avec moi. Il n'y a pas de gens Non, non, je parle pas par rapport à toi. Je t'ai dit qu'ils sont en train de faire un enseignement pour que les gens puissent se regarder. Donc, tu vois un peu. Donc, ça fait que évitez de regarder ces genres de trucs parce que si vous regardez, vous allez corrompre votre cœur. Pourtant que Dieu a dit de réserver notre cœur pour lui. Voilà, si on réserve notre cœur, vraiment, ça sera très bon. Ça sera très bon. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit dans Romains 12, 2? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, il nous dit déjà que il faut qu'on renouvelle notre esprit. Il faut que l'esprit soit renouvelé. Voilà. Il faudrait que, parce que dans l'esprit, il y a des trucs qui sont aussi chargés. L'esprit chargé, le cœur chargé, tout est chargé. C'est ça. Donc, il faudrait qu'on essaie de renouveler l'esprit. Maintenant, pour renouveler l'esprit, il faut qu'on rejette maintenant toutes ces choses. Toutes ces choses qu'on a emmagasinées, qu'on regardait. Il faudrait qu'on essaie de laisser pour qu'on arrive à suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand on lit Matthieu 16, verset 21, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, nous voyons ici que Jésus, il a même dit par rapport à qu'on devait le prendre, le tuer, machin. Mais Pierre, il a trouvé que c'était pas bon. Il a dit, non, mais, patron, on ne peut pas te tuer, pourquoi? Mais puisque c'est la chair qui a parlé, la chair, parce que c'est la chair qui répond. Parce que la chair ne connaît pas ces choses. En tant que Jésus, quand il parlait, c'était sur le côté spirituel. C'est-à-dire qu'il doit mourir pour nous sauver. Maintenant, si tu dis que non, il ne faut pas mourir, mais c'est qu'il ne pourra pas nous sauver. C'est ça. Tu vois, non? Donc, il y a une compromis, il y a un problème ici. Donc, lui, il parle selon la chair et le Seigneur Jésus parle selon l'esprit. Voilà. Donc, ça veut dire que les deux ils ne vont pas dans le même sens. Voilà. Non, ils ne vont pas dans le même sens. Non. Ça là, si Dieu voit, c'est un Paul qui ne va pas dans le sens de Jésus. Mais Jésus sait ce qu'il dit. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Les deux ne vont pas dans le même sens. C'est-à-dire que ce que Paul pense et ce que Jésus pense, c'est deux choses carrément différentes. C'est-à-dire que Paul parle selon l'esprit, la chair, et Jésus parle selon l'esprit. Mais je suis en train d'ajouter que Jésus, lui, savait ce que Paul dit. Mais c'est Paul qui ne va pas dans le sens de Jésus. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il dit, il n'y a pas de Paul. Il dit Pierre, il dit, pardon. Pierre, lui, il parlait selon la chair. Parce que la chair, ses pensées, c'est différent des pensées de l'esprit. Voilà pourquoi souvent, quand il y a les discussions, il faudrait que vous preniez la Bible, vous déposez et comment la Bible tranche. Sinon, si chacun arrive à donner son explication selon ce qu'il pense, ça ne fonctionne pas. Voilà pourquoi Paul a dit dans Galates 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit,
vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de temps et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume des cieux. Donc, c'est clair ici que quelqu'un qui marche selon la chair ne peut pas hériter le royaume des cieux. Parce que sur son cœur, il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur. Il va crier Jésus, Jésus. Il va crier Jésus, Jésus, mais son cœur n'est pas propre. Ça va pas. Voilà, son cœur n'est pas propre. Donc, il ne peut pas suivre Dieu. Donc, pour marcher selon l'esprit, il faudrait maintenant que Dieu t'aide pour que tu puisses marcher selon sa volonté. Voilà, sinon, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas le faire. Jamais de la vie. Alors, ici, c'est la même chose. Comme des gens qui viennent souvent chez le Seigneur et ils disent que non, ils sont chrétiens, mais quand tu vois leur vie, c'est pas ça. Leur vie n'est pas bonne. Donc, voilà, leur vie n'est pas bonne. Donc, il y a le cœur et il y a les pensées. Parce que la pensée, elle est négative. Tu es là souvent, puis il y a quelque chose qui te traverse l'esprit en voulant faire quelque chose qui n'est pas bien. Ça me fait rappeler un truc que je ne vais pas ce qu'on a dit. Il y a une journaliste qui vient poser la question, mais pourquoi il y a d'autres qui plus jusqu'à les problèmes ne résolvent pas par Dieu? D'accord. Il était là, il a mis un stop, il a pensé qu'elle dit non. Attends, je te dis la vérité. Si Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Tu n'es pas avec toi, il n'est pas avec toi. C'est ce qu'il a donné comme réponse. Comme réponse, quoi? Parce qu'il dit, oui, parce qu'il y a d'autres personnes qui pensaient, qui prient beaucoup, d'après le journaliste, mais il n'est pas le même, comment on appelle, le degré de pensée qu'il veut d'amour vers Dieu que peut-être d'autres personnes. Donc, quand il a posé la question à Jean-Paul II, Jean-Paul II a dit que pour lui, si Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. S'il n'est pas avec toi, il n'est pas avec toi. Si. Attends un instant. Ah ouais. Donc, tu disais? Allô? Ah non. Tu as fini, non? Oui. Oh ouais. Oui. Voilà, donc, ah oui, mais il a raison. Si Dieu n'est pas avec toi, n'est pas avec toi. Parce que c'est pas parce que tu vas à l'église que tu as dit que Dieu est avec toi. Il faut savoir ce que tu fais. Parce que là. Bon, maintenant, il y a aussi les pensées. Dans Proverbe 15, verset 26, où Dieu dit, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Donc, dans le monde, on a un problème de pensée, plus le cœur. Donc, ce sont ces choses-là qu'il faut nettoyer. Parce que c'est à partir du cœur, on peut manifester les désirs de la chair. À partir de l'esprit, on peut manifester les désirs de la chair. Tout passe. Voilà. Parce qu'on encaisse par les sens. Et maintenant, on rejette maintenant ici. Donc, quand on encaisse, ça rentre. Et quand ça rentre maintenant, ça commence à se manifester. Donc, quand on vient à Jésus, il faudrait qu'on arrive à nettoyer le cœur. Il faudrait qu'on arrive à nettoyer l'esprit. Mais puisque l'être humain ne peut pas le faire, il faut maintenant Jésus-Christ de Nazareth qui est venu mourir pour ses enfants, afin que nous ayons la possibilité de surpasser le péché. Parce que sans lui, aucune personne ne peut surpasser le péché. Aucune personne. Sans lui. Tout ce qui se passe, ça traîne partout. C'est des bêtises. Sans lui, personne ne peut surpasser le péché. Parce que le péché, nos parents, ils ont péché fatigué. Ils sont tous morts dans le désert. Et tous. Il n'y a pas un qui a été sauvé. Et maintenant, Dieu est venu sur la terre et il a changé maintenant les choses. Pour nous faire grâce, afin qu'on arrive à s'approcher de lui. Parce qu'il y a aussi la bouche, où sortent des mauvaises choses. Il y a le cœur, c'est par le cœur, puis il y a une bouche, allez, paf, puis ça sort. Donc, à partir du cœur là-bas, c'est là le danger. C'est là le danger avec l'esprit. On lit Matthieu 15.
Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Tu as vu déjà? Ça dit que ce qui sort de la bouche, ça vient. Ça dit si tu insultes quelqu'un, c'est à partir du cœur, c'est quitté. C'est quitté dans ton cœur, puis c'est sorti. Si tu manifestes quelque chose de mauvais, il y avait la pensée, il y avait déjà le cœur, et puis c'est sorti. Ça ne peut pas sortir seul comme ça. Donc ça dit que c'est le cœur et l'esprit, tout est pourri. Tout est carrément pourri. Donc il faut essayer de nettoyer, parce que si tu es chrétien, que tu n'as pas fait ce travail, il faut te dire que mon frère, tu n'es pas chrétien. Parce qu'il faut nettoyer Non, tu ne peux pas. Il faut nettoyer le cœur, il faut nettoyer l'esprit. Parce que nous avons vécu dehors, on a fait n'importe quoi, n'importe quelle chose dans la vie. On parle sans frein dans la bouche. Sans frein. On dit ce qu'on veut aux gens. On insulte aujourd'hui, demain ici, on vient demander pardon au Seigneur. Mais on va toujours continuer là-dedans. Donc, pour éviter ces choses-là, on vient vers le Seigneur de la bonne façon. C'est pas qu'on le suit parce qu'il faut le suivre. Parce qu'il y a aussi les autres qui viennent et disent, bon, comme aujourd'hui c'est l'église, là, moi, je vais partir. Vous êtes dans l'assemblée, je vais partir. Mais il ne peut pas s'asseoir pour dire, c'est qu'on me dit là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'on me dit, est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire qu'il faut t'asseoir pour écouter ce qu'on dit. Si ça va dans la volonté de Dieu, si ça va selon ce qui est écrit, alors là, tu continues. Mais si ça ne va pas, tu prends tes clics et claques, puis allez, tu dis ciao, via, ciao. Puis tu te débarrasses. Donc, je lisais Matthieu 15, verset 16. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. C'est-à-dire ce qui vient du cœur, c'est ce qui souille. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Voilà, pensez encore. Même les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Donc, voilà un peu. Donc, qu'est-ce que maintenant Jésus vient? Jésus vient maintenant sur la terre pour essayer de nous donner son esprit, afin qu'il puisse lutter contre nos pensées, c'est-à-dire enlever tout ce qui est dans nos pensées, enlever tout ce qui est dans notre cœur, afin que nous arrivons à le suivre. Parce que plus c'est nettoyé, plus on est tranquille dans l'esprit et on peut le suivre. Voilà. C'est-à-dire que sa parole doit rester dans notre esprit, sa parole doit rester dans notre cœur. Là, comme ça, on est tranquille. Mais d'abord, il faut d'abord nettoyer ce qui est dans l'esprit et ce qui est sur le cœur. Il faut d'abord nettoyer. Là, comme ça, quand on nettoie maintenant, on vient maintenant installer la parole de Dieu vivante. Parce que si la parole n'est pas installée, que tu dis que tu suis Dieu, tu as menti. Il faudrait que la parole soit nettoyée. Mais il faut nettoyer et maintenant, on installe la parole. On va lire Romains 12, verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Tu dis? Attends, je vais couper. Ok. Donc, on va lire ici Ephésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offranses, et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, tu vois, tout ce désordre, oui. Je ne sais pas si c'est toi là-bas. Oui. Je ne sais pas si c'est toi que moi et Tia. Ok. Ok, donc on continue. Donc, 10 minutes parce que comme ça, bon, je vais suivre un peu de trucs. Oh ouais. Donc, Okay. voilà. 8 minutes, ça peut aller? Oui, ça peut aller. Demain, on reprend bien.
Ouais. Donc, on venait de lire Ephésiens 2, verset 1, où on parlait des péchés dans lesquels on marchait autrefois. Nous tous, on était pécheurs et aujourd'hui, le Seigneur nous a appelés. Mais en nous appelant, il faudrait qu'il arrive à nous nettoyer. Il faudrait qu'on soit nettoyé de tous les péchés. Il y a plein qui disent que comme Jésus a payé tous nos péchés, donc il n'y a plus rien à faire. Mais c'est faux. C'est faux. Jésus, il doit nettoyer notre cœur. Il doit nettoyer notre esprit. Afin que nous arrivions à marcher selon sa volonté. Parce que lui, il a horreur au péché. On va lire Ephésiens 4, verset 17. Ok, bon. Donc, c'est ce que je disais. Que venant chez le Seigneur, on arrive chez le Seigneur, et maintenant le Seigneur nous nettoie de tous nos péchés. C'est tout ce qui est dans notre cœur. Parce qu'il y a beaucoup qui disent que quand Jésus, tu as accepté Jésus, allez, c'est fini. Ça dit que, allez, la vie va comme ça. Mais c'est tout est faux. Parce qu'il a dit que c'est à partir du cœur qu'on fait tous ces péchés. À partir de l'esprit qu'on fait tous les péchés. Donc, il faudrait qu'il y ait un renouvellement de l'esprit et un renouvellement du cœur. C'est-à-dire que le cœur doit être changé et l'esprit doit être changé. C'est-à-dire qu'un renouvellement, afin que nous puissions marcher selon sa volonté. Donc, en enlevant tout ce qui est dans l'esprit, en enlevant tout ce qui est dans le cœur, et maintenant on met la parole de Dieu. Voilà pourquoi on demande aux gens de lire la Bible. Tu lis la Bible, tu suis les enseignements, tu fais les jeûnes, tu fais, comment dirais-je, les jeûnes, là comme ça, tu essaies de tuer maintenant le péché. C'est-à-dire que les désirs charnels, parce que les jeûnes sont très puissants devant Dieu. C'est une manière de t'humilier devant le Seigneur pour qu'il puisse t'aider, afin que tu arrives à supporter. Parce qu'en en faisant les jeûnes, tu t'humilies devant lui. Et lui, maintenant, il te fait miséricorde. Afin que tu puisses, tu lui parles des péchés, les trucs, non, tu veux vraiment te débarrasser de toutes ces choses. Tu ne veux pas ça, tu veux te débarrasser de toutes ces choses et qu'il t'aide vraiment, sinon vraiment c'est trop difficile, qu'il t'aide à lâcher toutes ces choses. Donc, avec les prières, avec les jeûnes, tu tues maintenant les feuilles mortes. C'est-à-dire que vol, masturbation, mensonge, sexualité, cupidité, tous ces genres de trucs-là. Parce que ça y est en nous, puis on va à l'église. Ça y est en nous et ensuite Jésus. Les mauvaises pensées, tu vois. Non? Donc, c'est ces trucs-là qu'il faut détruire pour pouvoir suivre le Seigneur. Mais puisque c'est le Seigneur qui le fait, alors nos seuls moyens qu'on peut faire, c'est d'abord disposer d'abord notre cœur. Ça, c'est d'abord la première des choses. Parce qu'il ne faut pas dire que oui, je vais suivre Jésus, puis ton pied est de l'autre côté. Il faut d'abord le suivre. C'est-à-dire qu'il faut disposer d'abord ton cœur. D'abord. Et après, maintenant, tu t'humilies avec des jeûnes, avec des prières. Et après, lui passe maintenant l'acte pour pouvoir maintenant te débarrasser de toutes ces choses. Si tu n'as pas fait, si c'est pas ça, non, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Alors, je lis ici Ephésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, joindre à la cupidité. Cupidité ici, tu connais comme les gens Makoso là. Ça, c'est les cupides, ça. Voilà, les gens qui aiment l'argent, qui courent après l'argent, au lieu de parler de Dieu et pas d'autres choses. Au lieu de parler de Dieu et pas d'autres choses. Voilà. Donc, ces gens de personnes-là, ils sont pleins dans le monde et Satan aussi a fait de sorte qu'on suive aussi l'argent, on suive aussi le cours de la vie. Donc, il faudrait que Dieu fasse de sorte qu'il arrive à nous nettoyer de toutes ces choses, de nous éviter toutes ces choses. Parce que c'est à partir de la télévision, à partir de la musique, à partir même du parfum. Parce qu'il y a des femmes aussi souvent, elle dit, ah, le gars là, mais vraiment, ma chère, le gars il a un parfum classé. Mais en disant ça là, est-ce que c'est l'amour que tu cherches ou c'est le parfum que tu cherches?
Donc, Satan aussi passe par là aussi, fait les trucs du parfum, pour pouvoir aussi attirer aussi les gens. Donc, quand tu mets aussi le parfum sur toi, tu t'attires aussi les esprits, sans que tu ne le saches. Et tu encaisses tout ton corps, d'ailleurs, tout ton esprit, tout, comment dirais-je, ton cœur, puis ton esprit attire toutes ces choses. Parce que quand les Satan, lui, fait comme les grands parfums, moi, il ne parle pas des petits parfums, mais les grands parfums comme Céline Dion, comme tous ces gens de trucs là. Chanel, machin, voilà, tout cela. Ça, ce sont les trucs même de Illuminati. Et ils font ça exprès. Ils font ça exprès parce que Satan sait que par là, il peut gagner les femmes. Il peut te toucher. Oui, il fait ça puis te touche. Tu vois, là. Il fait ça puis te touche. Donc, ok, c'était ça. Nous avons fini aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait que Dieu essaie de nous aider afin qu'on arrive à comprendre encore sa parole de la bonne façon. Et à la prochaine fois, mon frère. Que Dieu te bénisse. Ok, merci bien. Ciao, ciao. Merci à toi là-bas et vraiment, que Dieu te bénisse aussi. Ciao, mon frère. Ciao, 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 ciao. Papa, tu me remplis de joie, tu me remplis de vie, tu me remplis d'amour, tu me remplis de toi. L'ennemi s'enfuit, t'es l'appui des hommes et dans tes parvis. Tu me rends plus petit et tu augmentes ton prince de paix. M'a donné la foi, plus rien n'est pareil, le blocage total. Tu m'as sorti de l'eau sale. Papa, c'est pour ça que je t'adore. Je t'aime. Papa, tu m'as dit qu'un jour, je goûterai à l'arbre de vie, au fruit que tu m'as réservé. Alléluia. Papa, t'es mon assurance, t'es mon refuge à moi. Ma délivrance, elle est cachée en moi. Sans toi, ma vie serait nage, merci mon roi. Merci mon Dieu, donne-moi ton attitude, ton Dieu d'amour. C'est pas une autre, papa, j'attends que ça. J'aime désamorcer. Alléluia. Oui, papa, tu sais ce que moi je sais. Donc c'est que tu sais que sans toi je sais. Oui, papa, je sais combien tu m'aimes. Comment t'empêcher de jalouser? Ils veulent s'emparer des titres et moi, je veux seulement faire des disciples.